savoir comment est-ce qu'en même temps que nous sommes submergés de demandes, comment est-ce que nous comptons faire pour régler ce problème alors que nous continuons à lancer des appels, à communiquer. En fait, c'est le problème de toutes les inventions en Côte d'Ivoire. Les inventions en Côte d'Ivoire, beaucoup de demandeurs attendent de les avoir sur le marché. Tout le monde se rend compte de l'intérêt du produit. Les gens en demandent, ils en veulent, mais on n'a pas des entreprises assez à la mesure pour pouvoir effectivement satisfaire ces marchés-là. Et l'inventeur, un peu comme moi, c'est ce que je vis aussi, c'est-à-dire j'ai attendu 2 ans en me disant il faut aller de façon propre, mais au bout de 2 ans on se dit, surtout dans les TIC où les choses évoluent à grande vitesse, on ne peut pas continuer à attendre. Donc on se lance vraiment par dépit un peu qu'on appelle de ce qu'il n'y a pas de réaction. Et ça, j'ai dit tout à l'heure, les autorités nous ont aidés, on fait ce qu'elles pouvaient. En réalité, il n'y a pas de cadre réglementaire qui permet à des innovations, à des inventions, à des résultats de recherche de prospérer rapidement en Côte d'Ivoire. En fait, c'est la politique du laisser-aller, mais cette politique de laisser-aller affaiblit les produits innovants qui ne répondent pas aux critères de choix des financiers. Et même au niveau des grands marchés, les grandes entreprises qui peuvent passer des grandes commandes, elles sont astreintes à des conditionnalités auxquelles ne peut pas répondre un produit innovant. Par exemple, on vous dit, si vous devez passer une commande de 200 millions à une entreprise sur un produit, vous devez vous assurer que ce produit a été utilisé par d'autres entreprises de ce type. Mais qui va être la première entreprise à utiliser? C'est pour ça que dans mon appel, j'ai dit il faut que ceux qui veulent nous aider sachent qu'ils doivent venir vers nous, mais en passant des commandes à un esprit d'innovation. Donc l'entreprise elle-même se met dans un cadre d'innovation, ou bien l'État, ça s'appelle aussi l'État, dans un cadre d'innovation pour qu'on puisse avancer. Donc, ce que nous faisons, c'est que on va monter petit à petit en puissance. Moi, actuellement, je suis sur le terrain. Quelquefois, certains sont étonnés de me voir moi-même. On dit, c'est vous les vendeurs? C'est vous-même, etc. Oui, mais je suis d'accord d'aller sur le terrain avec les jeunes gens qui sont là. Et puis, au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'en 2016, on pourra atteindre 40 personnes. Et donc, on va avoir tendance à répondre plus rapidement aux besoins. Il faut dire qu'au plan international, parce que j'ai eu la chance, Dieu merci, d'aller dans des forums vraiment de haut niveau, tous les business, tous ceux qui ont un business à faire, qui veulent utiliser des produits d'invention, ils ont la peur du marché. Tant qu'ils ne savent pas le comportement du produit sur le marché, ils n'ont pas une idée de comment ça se comporte, ils ne peuvent pas se décider. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je me suis rendu compte qu'on doit continuer encore à travailler jusqu'à démontrer qu'il y a un marché pour ce produit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?